La parole est à Madame Cécile Untermaier, rapporteure thématique de la commission spéciale. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues rapporteurs thématiques, mes chers collègues, certains ont pu s'étonner que la réforme des professions du droit soit inscrite dans un projet de loi pour la croissance et l'activité. Pourtant, si le droit n'est en aucun cas une marchandise, il existe assurément un marché du droit dont il est légitime que le ministre de l'Économie se préoccupe conjointement avec la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il existe dans la réglementation de ces professions des verrous, des trappes qui vicient un système qui renforce l'entre-soi, qui limite l'égal accès au droit et au métier du droit. Ce projet de loi ne fait pas reculer le droit, comme nous avons pu le lire dans une page sans éclat du Monde dernièrement. La majorité, plutôt qu'un statu quo stérile, a choisi de prendre à bras-le-corps la modernisation juridique et économique de notre pays. Ce projet de loi met le droit en conformité avec son temps, puisqu'il supprime certains dispositifs devenus anachroniques, voire même des dérives injustifiables, afin d'ouvrir à la jeunesse de notre pays, parfois si malmenée, la porte des métiers qu'elle souhaite exercer. Certains ont prétendu que l'élaboration du projet de loi soumis à notre examen s'était faite sans concertation avec les professions concernées. C'est vite oublier le rôle primordial joué par la représentation nationale qui s'est saisie de la réforme de ces professions par le biais de 2 missions. Outre la mission menée par notre rapporteur général, la commission des lois de notre Assemblée a créé le 17 septembre 2014 une mission d'information sur les professions juridiques et judiciaires réglementées dont j'ai eu l'honneur d'être la présidente rapporteure, aux côtés du député Philippe Houillon, co-rapporteur. Au Palais Bourbon, la mission d'information a procédé à 42 auditions et entendu près de 160 personnes. Depuis, aux fins d'examen du projet de loi, j'ai procédé à une dizaine d'auditions supplémentaires. J'ai personnellement ouvert un site sur lequel j'ai recueilli près de 1500 contributions de toutes sortes et entendu à ma permanence de nombreux professionnels dont j'ai constaté l'inquiétude, mais que j'ai trouvé aussi convaincus de la nécessité d'une réforme d'ampleur. Tous ces travaux ont été menés avec le souci constant de permettre aux points de vue les plus variés de s'exprimer. Et rappelons qu'à l'issue de leurs travaux, les députés composant la mission ont adopté à l'unanimité un rapport formulant 20 propositions en faisant prévaloir les impératifs de promotion du droit continental, de préservation de l'égal accès au droit sur l'ensemble du territoire et de garantie de la sécurité juridique pour les usagers. Bon nombre des préconisations formulées par la mission d'information rejoignaient les mesures figurant dans le projet de loi tel qu'il a été déposé sur le bureau de notre Assemblée le 11 décembre dernier. Il en est ainsi d'un concours pour l'exercice de la profession de greffier des tribunaux de commerce, de la reconnaissance d'une compétence de principe de l'autorité de la concurrence pour intervenir dans le processus d'installation des officiers publics ou ministériels, de l'établissement d'une tarification transparente des prestations, de la suppression du tarif de la postulation sauf cas particulier, ainsi que la généralisation de l'obligation d'établir des conventions d'honoraires pour les avocats. L'octroi à l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, d'une mission d'assurer la diffusion gratuite des données contenues dans le registre national du commerce et des sociétés. Les réflexions approfondies ainsi menées par la représentation nationale ont permis à la commission spéciale d'apporter des modifications substantielles au texte initial. C'est ainsi qu'à l'initiative de vos rapporteurs ont été adoptés le principe d'une révision quinquennale des tarifs, qui constituait la proposition numéro 12 de la mission d'information, et celui d'une péréquation nationale destinée à associer toutes les professions du droit au financement de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle. Le contrôle a priori des barreaux sur l'établissement des bureaux secondaires des avocats a été rétabli. Le dispositif de simplification des conditions d'installation des officiers publics ou ministériels a été réécrit dans un souci de clarification et de simplification. La possibilité pour les notaires d'habiliter des clercs assermentés à recevoir des actes a été supprimée, conformément à une proposition de la mission. L'habilitation sollicitée à l'article 21 pour créer par la voie d'ordonnance la profession d'avocat en entreprise a été supprimée,
conformément à la proposition de la dite mission d'information. C'était pour nous, un point majeur. Les considérations déontologiques d'indépendance faisant obstacle à une telle mesure, et nous y veillerons par la suite. Je remercie le gouvernement d'avoir très vite admis que cette mesure allait à contresens de ce que nous voulions. Dans le même esprit de modernité, la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation voit ses conditions d'installation assouplies. Et s'agissant de la multipostulation, nous avons abandonné l'idée d'une expérimentation au niveau d'une cour d'appel comme nous l'avions proposé dans la mission, mais des raisons objectives justifient cette décision qui ne tourne pas le dos à nos préoccupations que sont le maillage territorial et le maintien des bureaux au niveau des TGI, mais nous y reviendrons dans le débat. Nous avons toutefois différé d'1 an après la promulgation de la loi l'entrée en vigueur du dispositif de multipostulation au niveau du ressort des cours d'appel afin de ménager le temps nécessaire au déploiement du réseau privé virtuel des avocats. La commission spéciale a approuvé des propositions de vos rapporteurs tendant à différer d'1 an l'entrée en vigueur des dispositions étendant la compétence territoriale des huissiers de justice, instaurer une limite d'âge, 70 ans pour les officiers publics ministériels, réduire l'amplitude du corridor tarifaire et en exclure un certain nombre d'actes. Ceci en réponse au peu d'enthousiasme que votre rapporteur a manifesté dès le départ pour cette mesure et au souci partagé par tous d'éviter des effets néfastes sans un encadrement strict. On ne peut toutefois pas ignorer les objectifs utiles aux usagers ainsi poursuivis, mais nous y reviendrons aussi dans le débat public. Nous comptons poursuivre avec vous ce travail d'enrichissement du texte lors des débats que nous allons avoir dans cet hémicycle en vous proposant des amendements visant à écarter l'Alsace-Moselle du dispositif d'installation des officiers publics ou ministériels, de supprimer des dispositions de l'article 16 relatives aux commissaires priseurs judiciaires et d'étendre aux avocats au Conseil l'obligation faite aux avocats d'établir une convention d'honoraires, ainsi que la possibilité ouverte à ceux-ci de recourir à toute forme juridique pour exercer. Revenir enfin à un plafond de recrutement de notaires salariés de 1 pour 2, avec un dispositif dérogatoire jusqu'en 2020 à raison de la suppression des clercs habilités et de la nécessaire prise en compte de leur évolution professionnelle. Le texte issu de la commission des lois est le fruit d'une délibération entre les courants politiques d'une très grande densité, au cours de laquelle l'expertise parlementaire a pleinement joué son rôle. Je forme le vœu, mes chers collègues, que nous puissions, en séance publique, poursuivre le travail utile que nous avons réalisé en commission. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles, disait Sénèque, alors osons, sans détruire, mais osons pour la jeunesse, la justice sociale et le développement. Tel est le sens de ce projet de loi. Merci, Madame la rapporteure thématique.